largement. Et donc, qu'est-ce qui vous est arrivé? Eh bien, hier, alors comme d'habitude dans le Thalys, je taxi, Oui. donc on me donne la fiche de réservation. D'accord. Arrivé au bout du quai, d'habitude les chauffeurs attendent là, sous un petit panneau, réservation Thalys. Tout à Là, fait. pas de panneau, rien, mais par contre 300 personnes qui faisaient la queue. D'accord. Bien. Bon. Les trains avaient 1 heure à 1h30 de retard, les Thalys. D'accord. Alors je vais vers la file de taxi. D'accord. Une nuée de personnes qui me proposent des taxis, des trucs, des motos, etc. D'accord. Vous m'avez bien regardé là. Oui. Et puis je commence à faire la queue, mais c'est pareil, il y avait une queue énorme. Alors arrive à côté de moi un jeune. Oui. Qui me dit madame, vous voulez un taxi? Je dis oui. J'avais toujours à la main mon... Encore une personne qui vous interpelle et qui Oui. vous propose J'avais le taxi. toujours à la main mon ticket de réservation Thalys. C'est facile. D'accord. Il dit vous aviez une réservation Thalys? Quand Oui. même. Oui. Il me dit parce que avec les problèmes aujourd'hui de grève des taxis, C'est pas vrai. mais bien sûr, attendez la suite, c'est chauffeur privé qui a repris les réservations du Thalys. Alors, ça m'étonne quand même. C'est grave. Je me dis, je veux voir jusqu'où on va aller là. D'accord. Hein. De Vous avez toute façon, senti tout de suite que... c'était évident. Oui. Hein. Chauffeur privé, d'abord, ils ne prennent jamais de clients à la volée. Mais ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit. Voilà. Donc c'est clair. Hein. Bien. J'avais gardé ma valise à la main quand même. Et on arrive devant le McDo qui est juste en face, la gare du Nord, là où souvent les taxis déposent leurs clients. Il me dit la voiture est là. Effectivement, il y avait une Mercedes qui était là. Il n'y avait pas de chauffeur dedans. Je dis mais oui, le chauffeur. D'accord. Il me dit il est dans le McDo, il est en train de manger un burger. D'accord. Vous l'avez suivi, la personne là jusque... Oui. D'accord. C'est pas loin. Hein. Oui. Mais on arrivait là. D'accord. J'avais toujours ma valise à la main. Soleil. Oui. Elle me dit non, je ne l'ai pas encore parce qu'il n'y a pas longtemps que je suis chauffeur privé. D'accord. Une arnaque. Mais Oui. je voulais aller voir jusqu'où ils iraient. Ouais. Je lui dis alors, moi je vais place Victor Hugo. Dès combien? Oui. Et là il me dit avec la grève des taxis. 100 euros. Oui. Ah oui. Je lui dis non, alors je lui dis, je voulais savoir. Alors entre temps, attendez, l'autre, le comparse, m'avait pris ma valise et l'avait mise dans le coffre. D'accord. Je lui dis, je voulais savoir. C'est un rabatteur. Voilà, c'était un rabatteur, exactement. Je lui dis 100 euros, vous plaisantez? Je dis d'habitude, je paye entre 22 25 euros pour faire ce trajet que je connais bien, parce que je le fais très souvent. Oui. Elle me dit oui, mais vous savez, aujourd'hui c'est spécial. Oui. Mais si vous voulez faire 1h30 de queue, c'est votre problème. Oui. Je lui ai dit, monsieur, il n'y a pas écrit pigeon là. Oui, bah oui, bien sûr. Alors, je lui dis, vous me redonnez ma valise qui est dans le coffre. Il dit, non, vous la prenez vous-même. Ah, je lui dis, non. Votre comparse là, qui est déjà parti, l'a mise dans votre coffre. Ah oui. Si vous ne me la rendez pas immédiatement, voyez les 3 policiers qui sont là-bas devant la gare. Je vais les appeler et je leur dis que vous m'avez volé ma valise. Et ça se fait devant la police alors? Mais oui. Alors, vous voyez, les policiers étaient devant la gare et là, on était devant le McDo. Il y avait entre deux la rue, voilà. Hein, devant la place mais Napoléon. Ça, les policiers le savent. Devant la... Il y a tous ces rabatteurs. Oui, on les voit régulièrement, nous. C'est pour ça que nous, chauffeurs de taxi, nous sommes fatigués de constater cela, de constater que les autorités ne font rien, quasiment rien, et que les gens se font arnaquer. Parce que vous avez réussi à avoir le... De toute façon, je savais que c'était une arnaque dès le début. Voilà. Je voulais voir jusqu'où ça allait aller, ça m'amusait. Puis de toute façon, je voulais venir à cet endroit précis pour prendre un taxi qui dépose son client, un taxi parisien. Ça, bon. Et alors, je lui dis maintenant, vous allez me redonner ma valise. Alors il me dit, si vous la voulez, prenez-la. Si vous plaisantez, c'est pas moi qui l'ai mise dans votre coffre. Je peux considérer déjà que c'est un vol. Alors, il m'a quand même redonné ma valise. Entre deux, j'ai pris la photo de sa plaque d'immatriculation. Ah d'accord, bah oui, vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? C'est terrible. 100 euros. C'est terrible. Alors j'ai pris un taxi, d'ailleurs j'ai attendu 2 minutes. Un taxi parisien a déposé ses clients devant la gare. Je lui ai dit, vous êtes libre, monsieur? Il me dit oui. Hop là, je suis reparti avec lui. C'est bon, hein. Mais c'est scandaleux. Et j'ai payé comme d'habitude 23, 24 euros. Bien sûr. Mais c'est normal, je connais bien le tarif, puisque c'est un trajet que je fais souvent. Mais ils étaient aussi nombreux, alors quand vous êtes sortis du train. Vous voyez la file officielle de taxi là, hein, eh bien, ils étaient au moins 10. Juste à la sortie de la gare, au moins 10. Madame, un taxi, madame, un taxi, madame, un taxi moto. Vous m'avez bien regardé, j'ai 74 ans, je vais sûrement monter sur une moto. Hein. Oui. C'est quand même... nous, on essaye de faire bouger les autorités. Moi, je connais l'arnaque. J'ai tout de suite compris que c'en était une. Mais imaginez des étrangers qui arrivent. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Hein, c'est
c'est pas normal que la police laisse faire ça. Mais la grande majorité des grandes villes du monde, on sort d'un aéroport, d'une grande gare, qui a un gilet de Paris, hein, et après on pleurniche que les touristes ne viennent plus à Paris. C'est ça, hein. C'est ça. Ils arrivent, ils commencent par se faire arnaquer déjà ça. avec le taxi. C'est ça. Hein. C'est ça. Et voilà, vous avez dit, ils se font arnaquer avec le taxi. Les gens ont dans l'esprit que ce sont des taxis, alors que ce ne sont pas des taxis. Vous voyez, c'est terrible. Un mec qui se fait de l'argent comme ça, voilà. Qui me Rien. prouve qu'il m'aurait pas braqué ma valise, mes bijoux, mon sac, exactement. et m'abandonné là dans un coin. Tout à fait. Nous on va très souvent à New York et à Montréal. Oui. Eh bien, il n'y a aucun. Bon, on prend un taxi, on sait que c'est un vrai taxi parce qu'il y a quelqu'un qui est là, qui organise, qui a un gilet, c'est noté, c'est quelqu'un qui est employé par l'aéroport, hein, et qui organise la file et qui. Voilà. Ah. Et on nous dit le prix à l'avance. Aussi, également. oui. On nous dit, par exemple, à JFK, on nous dit ça fait tant de dollars pour aller à Manhattan. À Montréal, pareil. Vous allez où dans le centre-ville? C'est un forfait, oui. Maintenant, c'est pareil pour les taxis parisiens. Voilà. C'est un forfait aussi. Voilà. Alors moi, ça m'a fait rire. J'ai raconté ça à mon mari hier soir au téléphone. Je lui ai dit, tiens, je viens de te faire économiser 70 €. Et oui. Alors il me dit, mais tu t'es quand même pas laissé embarquer de pêche. Je dis non, bien sûr que non, j'avais tout de suite compris que c'était un truc, mais je voulais voir jusqu'où il allait aller. Hein, et comme on allait au même endroit, ça tombait bien, il m'a roulé ma valise. Ah bah oui. Et j'étais là tout